Merci. Bon, bah bonsoir tout le monde. Bonsoir Laura, Christine, Anne, Christina, Béatrice, Jérôme, Hélène, Catherine, Sonia, Nathalie, Sophie, Anne, au nord 7 degrés, ce qui correspond à Marie-Hélène si tu veux te renommer sur les participants, Sophie, Martina, Déborah, Frédéric, Lucille. Et je te laisse la parole Lucille et Frédéric en tant que accueillant du Forum 104. Bienvenue à chacun et chacune, enfin surtout chacune, et à Christine pour cette conférence. Le Forum 104 et Christine travaillent depuis longtemps ensemble sur des questions éco-spirituelles. Ce soir, le Forum 104 a le plaisir d'accueillir cette première conférence du parcours sensible d'éco-spiritualité. Ce parcours est animé par Christine Christophe et Michel Maxime Heger, qui se répartissent les conférences. Ce soir, nous avons la chance d'avoir Christine. Christine rencontre la double dimension écologie et spiritualité en 2004 à Karmaling lors d'un colloque et prend conscience que les deux ne sont pas dissociés. Elle s'est engagée depuis dans l'éco-spiritualité par différentes actions, dont l'écriture du livre Sur la terre comme au ciel, lieu spirituel engagé en écologie, la rédaction de la revue Présence du Forum 104. Je laisse Christine vous montrer. La cofondation du réseau des écosites sacrés et de l'association Animaterra. Elle propose des approches où écologie et spiritualité se fécondent mutuellement et accompagnent une connexion ou une reconnexion à la nature qui nous habite et que nous habitons. Elle anime également la revue Esprit de Nature sur la plateforme Vivre Relié et facilite régulièrement des ateliers de travail qui relient. Ce parcours que nous vous proposons ce soir s'inscrit dans le creuset des confluences éco-spirituelles, un partenariat rassemblant plusieurs structures, le Forum 104, le Centre Assise, la Maison de Toby et Animaterra. Le Forum 104 est un centre culturel et spirituel à Paris, fondé il y a 40 ans par les pères maristes pour rassembler des personnes de cultures et spiritualités différentes afin qu'elles se rencontrent, se ressourcent, réfléchissent sur des sujets de société et s'engagent dans la société. Le Centre Assise et la Maison de Toby sont deux associations de spiritualité chrétienne avec des pratiques zen et proposent des méditations régulièrement au Forum 104 ainsi que d'autres événements. Ces deux associations sont engagées dans des questions spirituelles avec Christine Christophe. Et enfin, Animaterra, le Forum 104, le Centre Assise et la Maison de Toby souhaitent travailler ensemble sur des convictions communes, notamment celles de lier spiritualité et écologie. C'est ainsi que le parcours Confluence éco-spirituelle a pris jour, afin de tisser des liens, de co-construire un parcours qui éveille la prise de conscience des participants sur les questions écologiques et donne envie de s'engager dans un vrai processus de transformation intérieure, puis d'action dans la société. Je laisse maintenant Christine reprendre la parole. Merci Lucille pour cette présentation très riche. Juste m'inscrire dans cette dimension de confluence, rebondir là-dessus, c'est vraiment une vision qui m'habite depuis assez longtemps maintenant, de non seulement lancer un petit caillou dans la mer, mais essayer plutôt de faire se rejoindre les rivières. Et donc là, ce soir, c'est un peu la concrétisation de cette confluence entre diverses personnes, diverses structures, diverses énergies qui se rejoignent sur ces questions d'éco-spiritualité pour œuvrer dans la conscience du cheminement de soi-même et des autres. Et ça me semble très important aujourd'hui d'avoir cette conscience-là, et également d'avoir la conscience de dans quel chemin nous nous enracinons, et notamment, Lucille a parlé de cette rencontre entre écologie et spiritualité en 2004 à Karmaling. C'est dû à la vision de Lama Denis Rinpoche, qui à cette époque était très très visionnaire et précurseur, et qui a organisé une grande rencontre avec différents acteurs, des paysans, des scientifiques, des philosophes, des psychologues, etc., des artistes, comme Jean Baster, Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Annick de Souzenel, David Abraham,
Michel Maxime Heger et bien d'autres noms, et qui ont été la base, le ferment de finalement ce qu'on tisse aujourd'hui. Donc je rends hommage aussi à ces personnes qui ont permis que nous soyons là aujourd'hui, et à tous ceux qui œuvrent communément en ce moment avec nous. Alors, en 2 petits mots, vous dire comment ça va se passer ces 7h30. On va avoir un petit temps de centrage pour commencer. Ensuite, un petit temps de présentation de éco-spiritualité travail qui relie les 4 étapes de la spirale pour vous donner un ancrage. Ensuite, le temps proprement dit de la conférence. J'essaierai de pas trop dépasser 25 minutes, une demi-heure, avec 2-3 petits exercices entre-temps pour pas que vous vous endormiez. Et puis ensuite, un temps d'échange entre nous, qui durera, je dirais, le temps qui sera disponible pour nous. Un petit tour de clôture à la fin avec une petite météo et un temps de présentation du parcours éco-spirituel à la fin et des prochains rendez-vous. Voilà pour ce qui est de l'introduction. Et maintenant, je vais vous inviter, chacun, chacune, à vraiment vous sentir dans la présence à l'instant qui est le nôtre, dans l'espace qui est le nôtre. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les caméras, les écrans, et je vais vous guider sur un temps d'inspire-expire pour simplement se déposer de notre journée, pour être présent à ce qui est, et pour entamer cette conférence avec quelque chose de plus expérientiel. Et je clôturerai ce temps de méditation par un gong, comme le temps qui va s'ouvrir maintenant. Je vous invite à simplement sentir vos fesses posées sur le siège ou sur un coussin, l'assise de votre corps pris par la pesanteur de la terre, dans l'élévation et la droiture qui la relie au ciel par le sommet du crâne, de vous sentir simplement là, entre terre et ciel, dans l'instant qui est le nôtre, et de prendre conscience de votre respiration, en toute simplicité, celle qui est là, sans chercher à la changer. Dans l'inspire, dans l'expire, dans l'inspire, dans l'expire. À chaque fois que vous expirez, vous pouvez relâcher un peu de la tension qu'il peut y avoir dans la tête, dans les épaules, dans les mâchoires, dans le cou, dans le dos. À chaque fois que vous inspirez, je vous invite à inspirer peut-être ce qu'il y a eu de lumineux dans votre journée, ce qui vous a inspiré au moment de l'inspire, et au moment de l'expire, de relâcher ce qui peut encore vous encombrer, ce qui a peut-être été plus difficile, pour le laisser partir. Inspire, expire. Inspire de la lumière, de la joie, de la gratitude. Expire. Relâchez ce qui est inutile. À votre propre rythme, vous pouvez sentir l'air qui rentre dans vos narines et l'air qui ressort. Imaginez peut-être l'air qui ressort un peu plus gris, l'air qui rentre un peu plus clair.
Inspire. Expire. Cette respiration nous amène aussi à prendre conscience de notre lien dans l'instant avec tous les êtres de cette terre, les arbres bien sûr, les plantes dont nous partageons, avec lesquels nous échangeons l'oxygène, qui inspire notre expiration, mais aussi avec tous les humains de cette planète dont nous partageons le souffle, tous les animaux de cette planète, les océans, le phytoplancton, le zooplancton qui nous fournit l'équivalent d'oxygène des forêts tropicales. Tout cela respire dans un grand et même souffle cosmique auquel nous participons. Pour la dernière expiration, je vous invite à aller très très profondément relâcher vos tensions, vos muscles et vraiment relâcher vers la terre qui vous encombre encore. Et nous relier à l'ensemble de ce groupe, ici et maintenant, dans la gratitude de ce temps offert et que nous nous sommes offerts. Merci beaucoup. Donc, je rappelle pour les personnes qui viennent de nous rejoindre que il est bon de couper les micros pour éviter les interférences sonores, que si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, vous pouvez l'exprimer dans l'onglet discussion qui se trouve dans les 3 petits points à droite de votre barre d'outils en bas où il y a marqué discussion. Et si vous avez besoin de quelque chose aussi, vous pouvez juste lever la main dans réaction, par exemple. Voilà. Et vous pouvez contacter Anne dans le chat s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui n'est pas facile pour vous. Anne est en accompagnatrice, Anne Cimetière, qui est tréco de ce parcours, qui a beaucoup œuvré avec moi pour aider à la réalisation de ce parcours. Et donc beaucoup de gratitude déjà. Merci au Forum 104 d'avoir pris le risque, d'avoir accepté, d'avoir ouvert cet espace pour cette année, pour accompagner le parcours éco-spirituel. Je vais vous dire 2-3 petits mots vraiment tout petits parce que c'est pas l'objet de la conférence, mais ça vous permet de vous situer sur l'éco-spiritualité, qui est effectivement ce néologisme qui est né de la jonction entre écologie et spiritualité, à un moment où on a souhaité enlever le « et » qui séparait écologie et spiritualité dans la conscience que les deux concepts, les deux mots n'étaient en fait qu'une seule et même chose. Donc vous pouvez le remplacer si ce mot éco-spiritualité n'est pas celui qui vous convient par d'autres mots qui peuvent être écologie intégrale, qui peuvent être écologie spirituelle, qui peut être spiritualité de l'écologie. L'idée c'est vraiment d'être dans une démarche de cohérence entre une dimension de transition intérieure et une dimension de transition extérieure, entre une dimension personnelle et collective, dans une ouverture au sacré, dans un réenchantement de notre relation à la nature, comme le dit Michel Maxime, et dans la conscience aussi de notre interdépendance avec le monde et dans la compassion pour tous les êtres vivant sur cette terre. C'est très très résumé pour une définition de l'éco-spiritualité.
Et au sein de l'éco-spiritualité, il n'y a pas une éco-spiritualité, il y a une exploration co-cheminante de plusieurs chercheurs et de beaucoup de groupes et de beaucoup de personnes, à la fois en France et aussi dans les milieux anglo-saxons. Il y a cette dimension éco-spirituality est beaucoup plus ancienne chez les anglo-saxons, notamment chez Satish Kumar par exemple. Il y a aussi des disciplines comme l'éco-psychologie, l'écologie profonde, l'écologie sensible, qui sont des disciplines à côté ou des courants de recherche, c'est même pas des disciplines, qui viennent rejoindre l'éco-spiritualité. Et parmi tous ces courants, il y a donc ce courant de l'écologie profonde et le travail qui relie, qui est une philosophie, une méthodologie que Joanna Macy, qui est une grande militante, activiste, philosophe, chercheuse. Elle est docteure en sciences des systémiques. Elle est. Alors, est-ce que la personne, il y a un micro qui est pas coupé, est-ce qu'il serait possible, voilà, bah, je l'ai fait, excusez-moi de le faire automatiquement. Voilà, Joanna Macy, je sais pas, levez la main pour ceux qui connaissent Joanna Macy pour voir. Ok, bon. Euh, donc c'est une femme qui a aujourd'hui, je crois, 92-93 ans et qui représente pour moi un petit peu l'archétype de l'humaniste de notre temps, qui conjugue beaucoup de dimensions, de disciplines. Elle est également ancrée dans une spiritualité, voilà son beau visage, merci, merci, dans une spiritualité bouddhiste au niveau de sa pratique, aussi dans un ancrage chrétien par ses parents. Et elle nous dit, et là j'insiste sur ce point, sans un enracinement spirituel qui tient la vie pour sacrée et promeut une communion joyeuse avec tous les êtres vivants, il est quasiment impossible de relever les énormes défis auxquels nous sommes confrontés. Et elle écrit cela en 2007. Merci, c'est super de voir les images en même temps, ça permet plusieurs entrées. Et donc, elle a été au front du militantisme et de l'écologie dès les premières heures, et notamment dans l'engagement contre le nucléaire. Elle a été particulièrement marquée par l'épisode de Tchernobyl. Et son engagement de terrain lui permet de prendre la mesure des sentiments de déni, de colère, de désespoir ou d'impuissance face à la crise écologique et aussi à tous les burn-out que peuvent rencontrer les militants purs et durs. Et du coup, elle se pose deux questions. Elle se pose la première question essentielle qui est: comment se fait-il que, sachant tout ce que nous savons, pourtant nous n'avançons pas plus vite et globalement nous allons dans des situations de plus en plus difficiles? Première question qui l'a accompagnée toute sa vie. La deuxième, c'est quelles sont les causes réelles, profondes de la crise écosystémique, écologique et sociale, voilà, au sens large. Et elle discerne que ces causes sont à la fois collectives et personnelles, à la fois historiques, religieuses, culturelles, et on ne peut pas dissocier les causes les unes des autres. C'est une question complexe, dans la complexité chère à Edgar Morin, et qu'il est important de prendre en considération cette dimension holistique d'une approche de la question écologique, écosociale. Elle propose également d'aller à la rencontre de ces émotions dites négatives que sont la colère, le désespoir, le sentiment d'impuissance ou de déni, pour pouvoir décapsuler, je dirais, les résistances qui sont les causes principales de notre inertie aujourd'hui dans le monde. Donc ce travail, je l'ai considéré vraiment, quand je l'ai rencontré, il m'a apparu comme très 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 puissant, très révélateur, et depuis tout ce temps, donc depuis 15 ans, je l'approfondis et je l'offre voilà, à diverses personnes, communautés, groupes, structures qui peuvent se nourrir de ce travail fabuleux qu'elle a fait. Le travail qui relie s'appuie sur une spirale qui est normalement vécue dans des ateliers en groupe, en présentiel, sur 4 temps. Alors on associe souvent 4 temps à 4 jours, qui sont non pas des segments, mais bien une dynamique en process
qui contrecarre le temps linéaire, ce chronos ou cette notion de progrès pour rentrer dans une dimension plus cyclique. Le premier temps qui est identifié par Johanna est l'ancrage dans la gratitude, comme un enracinement. On voit les racines du pissenlit à cet endroit-là. Je vous parlerai donc durant cette conférence de tous les points de la gratitude, pas tous, mais ceux que j'ai identifiés pour cette conférence, comme un indispensable pour pouvoir entrer dans la dimension de transition, de conversion, d'oser regarder les choses en face. Il est pour Johanna et pour beaucoup de traditions spirituelles indispensable de s'ancrer dans la gratitude. La deuxième dimension, c'est celle, elle est en anglais ici, mais c'est celle d'honorer notre peine pour le monde, c'est-à-dire oser ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et arrêter de faire l'autruche, qui est notre plus grande qualité, je pense, actuellement, vu effectivement l'ampleur des catastrophes, l'ampleur des crises, qu'elles soient écologiques ou humaines. C'est quand même très très difficile de recevoir tout ce qui nous est présenté. Du coup, notre réaction est comme celle qui est décrite par Elisabeth Kubler-Ross sur les étapes du deuil, principalement la première réaction, la réaction de déni. Voilà, alors comment faire pour sortir à la fois de rentrer dans la lucidité du regard sur le monde et en même temps aller à la rencontre de nos émotions difficiles pour pouvoir les composter et les transformer en énergie pour une société, pour construire une société qui soutient la vie. C'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est ouvrir un nouveau regard, changer de regard sur le monde. Donc notamment, par exemple, considérer notre vie à l'aune de l'échelle de la vie sur Terre, par exemple. C'est considérer nos décisions à l'aune de la 7e génération et non pas à l'aune d'un temps politique de renouvellement tous les X années. De considérer aussi la communauté des vivants sur cette terre dans la compréhension de l'interdépendance et comme je vous disais tout à l'heure dans la respiration, nous sommes tous interreliés ou comme le dit Thich Nhat Hanh, nous intersommes, humains et autres qu'humains, végétaux, animaux, tout est relié. Le pape François aussi prononce ce mot, tout est lié un certain nombre de fois. Voilà, c'est quelques dimensions du changement de vision et ce sera la troisième étape qui sera offerte au mois de mars. La deuxième sera présentée par Michel Maxime sur Honorer notre peine pour le monde au mois de janvier, le 25 janvier. La dernière dimension qui est une dimension d'incarnation de notre transition dans un agir relié, un agir pérenne, relié à notre désir profond d'être à l'endroit où l'univers nous appelle pour offrir, pour donner notre offrande au monde, pour agir en connivence dans le collectif et personnellement, là où on est appelé, vraiment de façon très précise. Donc voilà les 4 étapes du travail qui relie. Je devais les citer aujourd'hui parce que nous commençons ce parcours et certaines personnes ne sont pas encore familiarisées avec cette dimension. Et nous les creuserons au fur et à mesure des mois, des semaines, à travers à la fois les conférences et à travers les ateliers du parcours. Donc maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet de la conférence. Et peut-être, avant d'entrer dans le vif sujet de la conférence, je vais vous proposer un petit exercice de vous relier à vous-même, de fermer les yeux et de vous demander qu'est-ce que j'aime dans le fait d'être en vie sur cette terre? Qu'est-ce que j'aime dans le fait d'être en vie sur cette terre? Je vous donne un tout petit peu de temps pour être avec vous-même. Et si vous avez ressenti quelque chose de l'ordre de la détente, du bonheur, de la joie, je vous invite à rester connecté avec ça.
Donc la gratitude, c'est une des premières, enfin c'est la première étape de la spirale du travail qui relie, parce qu'elle rend possible toutes les autres étapes de la conversion et les contient. Et aussi parce que aborder la question écologique ou de la crise globale par le biais de la souffrance peut vraiment engendrer, comme je le disais tout à l'heure, à la fois du rejet, du déni et de pas pouvoir, pas vouloir continuer. L'aborder par la gratitude permet de s'ancrer dans la reconnaissance de ce qui est beau et bon dans le monde et dans ma vie. Il y a, en plus, bien sûr, de la spirale du travail qui relie, multiples cultures de la gratitude, notamment chez les bouddhistes ou également chez les peuples natifs. Et là, je vais faire référence plusieurs fois à une autrice que je trouve absolument fabuleuse qui s'appelle Robin Wall Kimmerer et qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle Tresser les herbes sacrées et qui nous dit: en dépit d'innombrables différences, de nombreux peuples autochtones dans le monde ont un point en commun. Nous sommes enracinés dans des cultures de la gratitude. Et dans ce livre, j'étais extrêmement touchée parce qu'elle a pris tout un chapitre, vraiment de nombreuses pages, pour nous offrir ce qu'elle appelle l'action de grâce Ode no Saone, ou salutation au monde naturel. Et elle nous explique que dans les écoles où il y a encore la tradition des peuples auxquels elle appartient et d'autres peuples autochtones, il n'y a pas une journée ou une action ou une décision qui ne se prenne sans lire toute la longue litanie de l'action de grâce Odeno Saonei. Et je vous lis l'une d'elles parce qu'il y en a beaucoup pour vous donner le goût de ce que ça peut être pour ces peuples. Nous sommes tous reconnaissants à notre mère, la terre, car elle nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Nous sommes heureux qu'elle continue à prendre soin de nous, comme elle le fait depuis le début des temps. À notre mère, nous la saluons et la remercions. Maintenant, nos esprits ne font qu'un. Et elle continue ainsi pour tous les éléments de l'écosystème, à la fois pour l'eau, les poissons, les végétaux, les fruits, les herbes médicinales, les arbres, la vie animale, les oiseaux, le vent, le soleil, et ce n'est pas sans nous rappeler le cantique des créatures ou le cantique de Frère Soleil de Saint François d'Assise, que vous connaissez certainement pour beaucoup, qui commence justement par Laudato si mi Signore per tutte le creature, pour toutes les créatures, principalement pour Frère Soleil qui nous éclaire, pour Sœur Lune, pour Sœur notre Mère la Terre. Voilà, ça a des connotations vraiment très similaires. Il y a d'autres rituels de gratitude dans le monde, dans des expressions plus contemporaines, comme par exemple dans les Eight Shields. Je ne sais pas si vous connaissez les Eight Shields, c'est pas très important de retenir le nom, mais ce sont des transmissions qui se font aujourd'hui grâce au film L'autre connexion de Cécile Follaubert, qui nous a transmis des façons d'éduquer les enfants dans la lignée des ancêtres amérindiens, à travers des écoles dans la forêt par exemple. Et le rituel de gratitude est vraiment une des routines régulières principales de cet enseignement. Vous connaissez aussi certainement Ho'oponopono, qui est cette démarche de non-violence dans le cœur, même en cas de conflit, à travers la gratitude, et qui consiste à dire ces 4 mots qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime, dans toute situation, qu'elle soit bonne ou conflictuelle. Dans les exercices spirituels de Saint Ignace, nous avons aussi cette relecture de la journée ou de la vie qui consiste en 3 temps, qui est remercier, demander pardon et faire une demande à l'univers ou à Dieu. Et enfin, évidemment, il y a toutes les formes de gratitude dans la tradition chrétienne que sont la louange, l'action de grâce, le bénédicité, l'Eucharistie. Et on peut remarquer que dans Laudato Si, donc, qui est l'encyclique du pape sur laquelle s'appuie également ce parcours éco-spirituel,
que vous connaissez certainement, hein. Maintenant, ça fait 8 ans qu'elle est parue. Elle commence étonnamment par un acte de gratitude et de louange. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère, la terre, ou par notre mère, la terre. Et la fin de l'encyclique se finit par nous nous trouvons, nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu, et nous pourrons lire avec une heureuse admiration le mystère de l'univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin. Voilà pour ce qui est des occurrences de la gratitude dans diverses cultures et traditions, anciennes et contemporaines, et que nous vivons encore aujourd'hui. Je vous laisse lire un petit peu les citations. Pour entrer dans un deuxième temps de cette conférence, qui est de comprendre que la gratitude n'est pas un acte, n'est pas une chose, n'est pas un concept, n'est pas une entité, mais bien un mouvement, un processus dynamique qui nous reconnecte au monde, qui nous reconnecte à nous-mêmes et qui nous permet d'entrer dans vraiment de nouvelles dimensions et que je qualifierais de spirituelles. C'est un mouvement de reconnaissance en boucle qui finalement se nourrit de lui-même, allant de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur dans un mouvement infini. Et comme le dirait André Comte-Sponville, la gratitude n'a rien à donner que ce plaisir d'avoir reçu. Ça donne bien cette idée de boucle de rétroaction et de nourrissement que peut avoir la gratitude. Donc je vais vous décrire ce mouvement tel que je le perçois et que j'ai pu le retrouver dans d'autres approches. La gratitude commence par une disposition du cœur et de l'esprit, d'avoir un désir profond de s'ouvrir et d'accueillir ou la gratitude, mais d'accueillir ce qui est. Disposition intérieure. Ensuite, elle se déploie dans un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur à travers la contemplation et l'ouverture à l'émerveillement sur le monde et notre pleine présence à ce monde à travers nos sens et notre sensibilité. Donc on est là dans une dimension de relation vers le monde. Ensuite, elle revient vers nous dans une dimension de reconnaissance, de renaître avec le don que nous avons reçu. Et en retour, par l'écho que cela fait en nous, qui d'un coup s'exprime peut-être, parfois, par une forme qui peut être un merci, une louange, une action de grâce qui va vers l'extérieur. Et là, je reprends une phrase d'André Comte-Sponville. La gratitude est un second plaisir qui prolonge le premier comme un écho de joie à la joie éprouvée. C'est dans le petit traité des grandes vertus de André Comte-Sponville. Elle continue à se développer parce qu'elle amplifie la beauté de ce qui est contemplé. Elle donne du sens et de l'existence au monde en se faisant caisse de résonance amoureuse et donne envie de prendre soin de ce que l'on connaît et que l'on est amené à aimer de plus en plus. Par un effet aussi corporel, elle permet d'attendrir notre cœur, d'attendrir notre chair, nos muscles, en le rendant plus perméable, en rendant notre être plus perméable à la communion, à la grâce avec le monde et avec la création. En magnifiant les choses de la terre, là j'emprunte un langage chrétien, elle ouvre les chemins, j'ai appelé ça les pistes d'atterrissage au royaume sur terre. En reconnaissant la beauté de ce monde et de ce qui advient, nous donnons un peu plus de place à ce que dans la tradition chrétienne, il est appelé le royaume de Dieu. Donc voici ce sont quelques grandes lignes du mouvement. Et c'est vraiment une puissance transformatrice. Et si vous l'avez vécu, vous pouvez vraiment voir que ça commence tout petit
Et moi, il y a un des bouquins qui m'a le plus transformée spirituellement, ça s'appelait Aujourd'hui, j'arrête de râler. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et c'est pas un grand bouquin philosophique ni spirituel, mais en fait, pour moi, ça a été un des bouquins les plus efficients. Et je reprends la formulation de temps en temps, cycliquement. Et l'effet est assez incroyable parce qu'arrêter de râler, c'est aussi se mettre dans une posture d'accueil de ce qui est et d'encourager plutôt la gratitude que son inverse. Voilà. Alors, je vais vous, en troisième partie de cette conférence, je vous propose de mettre le zoom sur quelques composantes de la gratitude. Pas toutes, bien évidemment, mais quelques-unes. Dans une dimension spirituelle de transformation pour devenir finalement, pour toucher de plus près à la fois le bonheur et aussi dans cette dimension écologique. Cette conférence ne parle pas que de la gratitude, mais aussi de la gratitude dans une dimension de conversion éco-spirituelle. Donc la première dimension serait de voir la vie comme un don et non comme un dû. Et ça revient à cette idée de j'arrête de râler aujourd'hui. On considère la plupart du temps la vie comme quelque chose qui est naturel, indu, que voilà. On ne se rend pas compte, comme les Parisiens par rapport à la Tour Eiffel, ça me venait comme image, c'est qu'on a quelque chose de merveilleux à nos côtés et qu'on ne regarde jamais. Alors souvent, pour être heureux, on se dit, déjà si, on met beaucoup de conditionnels, et nous attendons souvent des autres ou de la vie qu'ils nous donnent ce que nous attendons, au lieu de reconnaître ce que nous avons déjà et ce que nous pouvons offrir. Alors que nous recevons la vie en permanence, en abondance et gratuitement. Même, et là ça sera un point de ma présentation, même en temps de maladie, de deuil ou de souffrance. C'est-à-dire qu'il existe toujours des zones où la petite lumière est présente, mais qu'elle est recouverte par effectivement des couches et des couches, parfois très justifiées de souffrance, parfois que nous créons, que nous surajoutons. Et expérimenter notre incarnation sur cette terre, c'est aussi un acte de profonde gratitude, je dirais, naturelle, parce que respirer, bouger, ressentir, réfléchir, courir, aimer, manger, se réjouir ou souffrir, si on y pense, l'espace d'un instant, c'est quand même une chance assez hallucinante d'être en vie sur cette terre. Et Michel Maxime nous dit une petite phrase très courte. La gratitude, c'est aussi réapprendre à désirer ce que nous avons déjà. Changer de regard. Johanna Messi le qualifie en d'autres termes, elle parle de reconnaître le caractère précieux de la vie sur Terre. Marc Aurèle, lui, nous invite à nous souvenir chaque jour de notre privilège. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Dans la Bible, dans une dimension de reconnaissance des dons reçus du Créateur, nous avons beaucoup d'occurrences de cet appel à la mémoire des bienfaits que nous recevons. Comme dans le psaume 102 par exemple, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ». Ou dans le Deutéronome, « Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse ». Et dans Laodate aussi, de comprendre la création comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous. Une vision basée sur la gratitude, comme je le disais juste avant, c'est vraiment l'inverse d'une vision utilitariste et volontariste du monde. Alors, je fais un tout petit regard sur l'étymologie de la gratitude. Vous le sentez bien, dans gratitude, on a déjà parlé de grâce. Il y a aussi le mot gratuité. Il y a le mot gracier. Il y a beaucoup de mots dont l'étymologie relève de cette gratitudine. Voilà, j'ai été chercher dans mon gaffio, mais la source est la même.
C'est-à-dire que la gratitude, c'est une grâce gratuite et par rapport à ce que je disais juste avant, de cette chance infinie d'être sur Terre, c'est de reconnaître que nous sommes graciés chaque jour de notre vie. On dit tel condamné à mort a été gracié par le président. En fait, cette idée d'être gracié, en fait, on est gracié chaque instant de notre vie. De comprendre aussi que la grâce n'est pas quelque chose de l'ordre de la volonté ou de l'utilitarisme ou de la consommation, parce qu'elle ne se comptabilise pas, elle ne cherche pas l'efficience ni le résultat, même si parfois cela peut coûter de se mettre en disposition d'accueillir la grâce. La grâce relève de tout, mais pas du mérite ou de la volonté. Et on se souvient de ces paroles du Christ, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. La grâce n'est pas quelque chose qui... Alors même si dans les exercices spirituels de Saint Ignace on la demande, mais je dirais que dans la demande il y a plutôt une prédisposition, mais la grâce ne peut pas être donnée, la grâce ne peut pas être prise, elle ne peut être que donnée et on ne peut pas la voler de force. Voilà, il en est de même de la gratuité et de la gratitude. C'est quelque chose qui est un processus qui répond à une ouverture du cœur en relation avec le monde et dans un retour de fécondation dans le cœur. Donc ça, tout ça, c'était un petit peu histoire de vous mettre voilà, c'est un petit peu une approche conceptuelle de la gratitude. Maintenant, comment pratiquer la gratitude? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la gratitude? Qu'est-ce que ça veut dire d'être en état de gratitude? Donc là, je vous propose aussi quelques pistes. Bien sûr, vous pourrez creuser plus loin. Pratiquer la gratitude, c'est d'abord développer nos sens et notre sensibilité. Ça passe par notre corps et par notre être. C'est à travers le corps qu'on rencontre le monde naturel et qu'on peut se laisser rejoindre dans la contemplation. C'est à travers le regard, mais aussi à travers l'ouïe, à travers l'odorat, le toucher, le goût, ou le sixième sens, l'intuition. Ce qui vient ensuite, c'est que cette sensibilité, et ça c'est une grande chance, elle peut s'éduquer, s'affiner et augmenter progressivement en qualité. Un degré de sensibilité peut correspondre à une capacité accrue de perception de la beauté du monde. Plus je suis apte à recevoir la merveille du monde, plus j'ai de la chance de pouvoir l'apercevoir. Alors la pratique de la contemplation et la gratitude au quotidien affûte nos sens en révélant progressivement la création, le monde, la nature, dans sa profondeur, dans sa subtilité, dans son invisibilité. Elle nous rend de plus en plus délicats, plus sensibles, plus alertes, elle développe comme des antennes, plus réveillés, plus vivants et plus perméables. Je peux vous lire une phrase de Laudato Si. Cette contemplation de la création nous permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre. Parce que pour le croyant, contempler la création, c'est aussi écouter un message, entendre une voix paradoxale et silencieuse. Je vous invite, si vous n'êtes pas de culture chrétienne, à faire un Google Translation ou un Cœur Translation des mots qui peuvent vous éloigner du propos. Voilà. L'esprit est là, c'est-à-dire que dans l'offrande de notre regard et de notre écoute attentive, à l'instant et à la présence, nous pouvons entendre l'univers, le cosmos nous parler à travers l'ensemble des paroles du vivant, que ce soit les arbres, que ce soit le vent, que ce soit la lune, que ce soit la mer, que ce soit les autres humains, le regard, un sourire. Et cette dimension de la contemplation émerveillée, plus on la pratique, plus on se rend vulnérable et plus on devient réceptif à des dimensions plus sensibles, plus subtiles, et plus peut-être on arrive à traverser, je crois que c'est Bobin qui disait ça, la couche grise et épaisse du monde pour aller à la rencontre de l'invisible. Ou pour reprendre les paroles d'Arthur Rimbaud, de voir quelquefois ce que l'homme a cru voir dans le bateau ivre.
Et bien sûr, elle nous amène à la pleine présence. Vous ferez l'expérience quand vous êtes en forêt de vous poser quelques instants et de simplement écouter le chant des oiseaux, euh, l'oiseau le plus proche de vous, l'oiseau le plus lointain, le bruit peut-être de la petite souris qui va dans les feuilles mortes. Et vous vous rendrez peut-être compte qu'avec le son, encore plus qu'avec la vue, il y a une sorte de calme intérieur. Le son est dit comme l'un des exercices, l'écoute du son, l'un des exercices d'entrée en méditation le plus facile, le plus efficient. Ça nous amène donc à la pleine présence du hic et nunc, de ici et maintenant, et dans l'acceptation et la réception de ce qui est. Et là, je vais vous inviter aussi à prendre un petit temps de pause et de compléter cette phrase au sein de vous-même ou sur un petit papier à côté de vous. Les moments où je me sens la plus vivante ou le plus vivant ou la plus présente ou le plus présent sur cette terre sont par exemple les moments où je me sens le ou la plus vivante ou le ou la plus présente sont par exemple. Merci, gardez ça bien précieusement. Vous pourrez éventuellement nous le transmettre à la fin. On pourra partager un petit temps. Et, euh, et vous reliez à ça dans les moments difficiles, dans les moments où on perd un peu pied. Excusez-moi, j'ai plus de batterie. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, juste une seconde, je vous invite à rentrer en méditation. Juan, tu reprends le relais, s'il te plaît. Ok. C'est tout bon. C'est les surprises des branchements. J'ai de la gratitude pour mon ordinateur qui m'a permis de savoir que l'énergie lui manquait. Deuxième, après cette dimension de sensibilité, d'ouverture des sens, il y a la dimension de retrouver le sens de l'émerveillement. Michel Maxime nous dit que l'émerveillement est en définitive la porte d'entrée à la fois à l'écologie et à la spiritualité. Alors s'émerveiller, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois regarder, toucher, sentir, écouter le monde avec des yeux d'enfant, comme si c'était la première fois.
au-delà des apparences formelles et des jugements, avec notre cœur, et sans se lasser. Moi je vois à travers ma fenêtre la mer qui s'étend autour de l'île aux Moines où j'habite, et parfois je la vois plus. Et il me faut une petite claque dans la figure de beauté, d'infinie beauté qui vient me saisir, me dire comment peux-tu faire pour oublier ça? Donc chaque jour, à chaque instant, voir le monde comme si c'était la première fois, avec des yeux d'enfant et avec le cœur. Et là, je reprends la petite phrase de Saint-Exupéry: l'essentiel est invisible aux yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est aussi se laisser toucher, mais au-delà de peut-être ce qui est supportable parfois, c'est se laisser saisir, transpercer, terrasser par la splendeur. Parce que c'est parfois trop ce qu'on reçoit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. C'est tellement une surprise et tellement incroyable. Et je ne parle pas forcément de grands paysages, d'aller à l'autre bout du monde. Ça peut être vraiment cette petite pâquerette qui perce la peau du bitume dans la ville et qui vient nous donner une claque d'espérance et de beauté dans la figure. Et ben, rester sensible à ça, ça me semble absolument essentiel. Et là, je vais citer une phrase de Bertrand Vergely qui a écrit un magnifique ouvrage sur le thème de l'émerveillement. S'émerveiller, c'est oublier tous les savoirs, tous les systèmes. C'est être là, face au monde, comme au premier jour, comme au premier instant, pur, neuf, nu, et regarder jusqu'au moment où les apparences basculent. Alors on est foudroyé par ce simple fait. Il y a de l'être. C'est, comme je vous le disais, arriver à voir dans l'ordinaire, l'extraordinaire, dans la petite fleur, dans le pigeon même de la ville, dans ses battements d'ailes, dans la petite souris qu'on va voir traverser les rails du métro à Paris, dans tous ces signes de la vie, de pouvoir voir l'amour infini à l'œuvre. Et je cite Christian Bobin, bien sûr, cet incroyable émerveillé perpétuel qui arrive à transformer le monde le plus ordinaire par une alchimie poétique et amoureuse. La vie ordinaire ne cesse de vouloir nous aider. Nous sommes fous de vouloir aller dans le spectaculaire, de croire qu'il faut toute une machinerie pour nous émerveiller. Rien de plus émerveillant que le vivant, que l'éphémère, que l'ordinaire. Apprenons à regarder à nouveau autour de nous et à nous émerveiller des petites choses. En m'émerveillant aussi d'une fleur, d'un arbre, d'une personne, je reconnais sa beauté et lui donne un surcroît d'existence. N'est-ce pas le regard sur la rose qui la rend si belle? Le petit prince nous dit, c'est le temps que tu as perdu pour la rose qui la rend si importante. Et je pense, sincèrement, j'ai cette intuition que en regardant une rose, un arbre, un chat, un être humain, avec admiration, surprise, émerveillement, j'ai l'impression qu'ils existent plus, non seulement à nos yeux, mais peut-être de façon quantique, d'une façon réelle. Et je me pose la même question pour Dieu et le cosmos. Est-ce que, en regardant la création et le créateur, l'univers et la vie avec plus d'admiration et d'émerveillement, est-ce qu'on ne leur donne pas plus d'existence également? S'émerveiller, c'est aussi pouvoir passer du regard de l'observateur, c'est-à-dire de l'utilisateur quelque part, sur un objet, à un regard amoureux qui laisse à la fois la place à une possible réciprocité de sujet à sujet et de ressentir une forme de communion sublime, tendre et humble, nous dit le pape François, de se sentir devenir acteur de cette grande vie dans la joie de la naissance avec, de renaître avec, de la reconnaissance. S'émerveiller, c'est parfois aussi avoir la surprise de vivre la connivence entre notre paysage intérieur et le paysage extérieur,
Ça nous rappelle les rêveries d'un promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau qui voit dans les vaguelettes du lac les vaguelettes de son âme. C'était un des textes de révision du bac de français de ma fille. J'étais touchée par cette référence. Et c'est comme si notre âme était un écho à la création. La création se reflète dans le paysage de notre âme. Et là, je vais citer un prêtre, le prêtre qui est présent sur notre île, qui me disait en découvrant l'île de Bréa, c'est pas l'île où je suis, moi je suis à l'île aux Moines, mais lui il parlait de l'île de Bréa, j'ai découvert un paysage qui avait le visage de mon âme. Ça m'a vraiment touchée, c'était tout simple. Une petite respiration pour tout le monde. Après avoir retrouvé le sens de nos sens, après avoir retrouvé le sens de l'émerveillement, nous pouvons aussi nous tourner pour retrouver le sens du sacré, ce sacré qui fait tant défaut à notre monde aujourd'hui. Et je reprends une citation de la proposition de Robin Wall Kimmerer, qui considère la gratitude comme un rituel sacré, qui ne peut imaginer une journée sans gratitude. Le fait de reconnaître le caractère sacré de la nature nous permet aussi de passer ou de compléter la transcendance du divin, cette dimension de transcendance du divin par une dimension d'immanence, de Dieu non seulement manifesté dans la nature, mais aussi la nature comme un lieu de la révélation du divin, un lieu d'expérience du sacré. Et là, je vous invite à aller voir les ouvrages de Michel-Maxime Heger sur la notion de panenthéisme. Panenthéisme, c'est une différence avec le panthéisme. Panthéisme, c'est toute chose, la nature et Dieu. Mais dans le panenthéisme, c'est Dieu étant toute chose et toute chose est Dieu. Mais il n'y a pas une équivalence. Dieu dépasse aussi l'ensemble de sa création. Donc je vous invite à fouiller cette dimension de présence sacrée au cœur de la nature et de communion dont parle le pape François, communion sacrée, tendre et humble, et dont parlent aussi certains auteurs comme Romain Rolland, qui évoque ce sentiment de communion par le sentiment océanique, de fusion avec le grand tout, ou de John Muir, qui a été un des grands défenseurs de l'environnement aux États-Unis et qui a été le premier instigateur de la création des réserves et des parcs naturels aux États-Unis et qui était vraiment dans une dimension de contemplation profonde. L'émerveillement et la gratitude nous amènent aussi à regarder vers un autre plus grand que nous, qui va nous guérir de notre être superficiel et nous libérer de notre regard égocentré, de notre petit moi, et d'entrer dans une dimension, encore une fois, de communion et d'interdépendance qui se révèle pour les chrétiens dans l'expérience eucharistique. L'Eucharistie, c'est vraiment cette communion sublime avec non seulement le corps du Christ offert, mais également avec la création tout entière qu'il récapitule. C'est aussi un acte non seulement de communion, mais de remerciement, de rendre grâce. Le mot Eucharistie vient d'ailleurs du grec Eucharistos, qui signifie merci. Et c'est le cœur de la vie chrétienne, c'est aussi le cœur de l'écologie. Car nous, en disant un grand merci, nous retournons aussi vers notre cœur profond. Et là, je vais vous lire un texte du pape François qu'on va peut-être afficher en guise de conclusion de cette partie, à travers l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui tente à se manifester d'une manière sensible, atteint une expression extraordinaire quand Dieu, fait homme, se fait nourriture pour sa créature. Le Seigneur, au sommet du mystère de l'incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière, non d'en haut, mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde. Dans l'Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée. C'est le centre vital de l'univers,
le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable. Uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. Oui, cosmique, car même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde. L'Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création. Je vous laisse un tout petit temps de digestion, d'accueil. Alors maintenant, pour cette dernière partie, à quoi ça sert la gratitude? Quel lien avec l'écologie? Pourquoi parle-t-on de gratitude dans un processus de réflexion sur la conversion, la transition écologique? Alors pareil, j'ai essayé de dégager quelques lignes qui ne sont pas exhaustives. La première, c'est que la gratitude est liée au contentement, au bonheur et à la sobriété. La gratitude permet de reconnaître le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide et engendre de fait une sorte de contentement. Et là, je dis Johanna Messi, cette disposition intérieure nous aide à devenir plus réceptifs à ce qui est déjà là et à devenir encore plus émerveillés, de nous sentir vivants dans ce monde admirable plein de vie. La gratitude rejoint la sobriété heureuse dont parle Pierre Rabhi et qu'il évoque à maintes reprises comme une des conditions de rentrer dans une dimension éco-spirituelle de relation au monde. La sobriété va également de pair avec la simplicité et la joie. Dans la Laudate aussi, au paragraphe 223, il est dit « La sobriété qui est vécue avec liberté et de façon consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. » Et vous, peut-être qui êtes en chemin, vous avez certainement expérimenté cette joie de se défaire des choses non essentielles, de se défaire du superflu, de la légèreté et du bonheur que cela peut apporter. La gratitude et la sobriété amènent également une certaine forme de justice et d'équité, qui sont les composantes d'une écologie intégrale. En nous rappelant que tout est don gratuit du vivant, la gratitude nous dit aussi que la terre, l'air, les matières premières, la biodiversité ne sont pas des marchandises, mais des biens communs, que personne ne devrait avoir le droit de s'approprier et d'exploiter à son seul profit. Là, je cite en fait le livre Reliance écrit par Michel Maximegger, Élie Watelet et Tilly Grosjean qui vient de sortir, qui est un admirable ouvrage sur la transition intérieure et que le Forum 104 accueillera au mois de décembre et que Animatera accueillera au mois de novembre à l'île aux Moines. Une dimension que j'aime beaucoup dans la gratitude, c'est cette dimension politique et subversive. Et là, je vais vous lire encore un petit texte de cette Amérindienne, parce qu'elle a tout résumé. Et auparavant, une petite phrase de Michel Maxime qui nous dit que la gratitude est un antidote au consumérisme. Elle accroît la satisfaction pour ce que nous avons par rapport à l'insatisfaction de ce qui nous manquerait. Ça rejoint cette phrase qu'il disait tout à l'heure, désirer ce que l'on a déjà. Et donc, la grande phrase de Kim, à travers l'action de grâce Haudenosaunee, et si exprimer sa gratitude semble assez innocent, à la vérité, c'est une idée révolutionnaire dans une société de consommation
Le sentiment de satisfaction est une proposition radicale. Reconnaître l'abondance plutôt que la rareté sous-tend une économie dont la prospérité est fondée sur les désirs non satisfaits. C'est pas grave, Anne, t'inquiète pas, tu vas la lire doucement. La gratitude, au contraire, cultive une éthique de la plénitude, alors que l'économie a besoin du vide. L'action de grâce, au Deno Soleil, vous rappelle que vous avez déjà tout. La gratitude ne vous envoie pas faire des courses au supermarché, du shopping dans un centre commercial pour trouver satisfaction. C'est un cadeau plutôt qu'une marchandise, qui subvertit les bases de toute l'économie. C'est une bonne médication pour la terre et les hommes. La gratitude est aussi en lien avec cette dimension de lucidité dont je parlais tout à l'heure, d'humilité et de respect. Le fait de reconnaître notre interdépendance radicale avec tout le cosmos, et le fait d'exister et de rester en vie, qui sont dus à la terre, à la pluie, au soleil, aux arbres, aux abeilles, aux vers de terre et à la grâce de Dieu, de reconnaître ça, ça nous met résolument dans une disposition d'humilité et dans le désir de servir, dans cette reconnaissance de l'interdépendance de toutes les créatures, du soleil, de la lune, du cèdre, de la petite fleur, de l'aigle et du moineau, comme nous le dit le pape François. Ou comme nous le dit en d'autres mots Thich Nhat Hanh, rien n'existe en tant que soi isolé, car les phénomènes sont tous dépendants les uns des autres et interconnectés. Une fleur ne peut exister séparément du soleil qui lui donne l'énergie, du sol qui la nourrit, des créatures qui la pollinisent ou de la pluie qui l'arrose. De la même façon, les humains sont indissociables de tous les autres phénomènes. Voilà, cette dimension d'interdépendance nous amène vraiment à une dimension d'humilité, de respect et de service. En reconnaissant la création comme un don de Dieu, nous nous reconnaissons aussi frères et sœurs de tous les êtres. Et en apprenant à mieux les connaître, nous apprenons aussi naturellement à mieux les aimer, à mieux les respecter et à mieux les protéger. Pour finir, une dernière dimension, nous pouvons aller sur cette citation, d'où la conviction que créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Donc cette dimension d'humilité, de respect et de service. Et pour finir, sur ces aspects, je vais dire, éthiques, pratiques, concrets de la gratitude, dans ce monde qui est si difficile aujourd'hui, avec toutes les crises que nous traversons, de comprendre que la gratitude et l'émerveillement ne sont pas contradictoires ni avec la lucidité, ni avec la souffrance. Parce que la gratitude permet une forme de résilience dans la souffrance. Elle permet de s'enraciner dans la beauté, dans la force de vie, dans le sens et dans la cohérence pour traverser les situations difficiles et pour traverser la mort. Dans l'ouvrage Reliance, je reprends une très belle citation. La gratitude et l'émerveillement renforcent notre résilience, notre habilité à digérer des informations négatives et à composter les ressentis inconfortables et douloureux qui en découlent. Elles permettent d'accueillir les événements douloureux, les tribulations de l'existence et les horreurs de l'histoire comme des occasions pour mieux se connaître et grandir avec les autres. L'émerveillement et les gratitudes peuvent paradoxalement être réveillés et alimentés par ce qui a été perdu ou est en train de disparaître. Accepter tout cela prend du temps. Comprendre que, au final, tout portera son fruit. Peut-être nous ne le verrons pas.
Mais on peut aussi se relier à la satyagraha, qui est un concept hindouiste qui signifie la force irrésistible de la justice et de la vérité, et qui est le corollaire de l'ahimsa, ahimsa, qui est la non-violence radicale envers toute vie. Se relier à l'ahimsa et à la satyagraha nous permet aussi de creuser un sillon d'espérance, de se dire que tout ce qui est tordu dans ce monde n'est pas amené à durer, de comprendre aussi que peut-être d'un mal provisoire peut naître un bien avec le temps, et de comprendre aussi que la grâce n'opère pas toujours à l'endroit où on l'attend. En guise de conclusion, la gratitude est une œuvre de révolution intérieure et collective qui ouvre le champ à un changement de regard radical sur le monde et appelle une véritable conversion du cœur. Dans le même temps, elle permet une forme de résilience dans la souffrance, car elle permet de s'enraciner dans l'émerveillement, la beauté, la force de la vie, pour traverser la perspective des effondrements et du désespoir. La gratitude, en ce sens, est une porte de l'espérance. Et je vous remercie. Je vous invite à prendre un tout petit temps de silence. Je suis désolée, c'était très riche et peut-être un peu long. J'espère que vous avez pu être nourris quand même. On vous transmettra les citations et les références pour que vous puissiez continuer le chemin. Et puis je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, à entrer dans un temps d'échange à travers ce qui vous viendra. Vous pouvez mettre votre question ou votre remarque dans le chat. Vous pouvez lever la main. Voilà, sentez-vous libre. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Merci Christine. Alors je me permets juste de prendre la parole. Donc si vous souhaitez plutôt écrire quelque chose, eh bien allez-y dans le chat et moi je retransmettrai la question. Ou sinon, en direct, effectivement, en faisant un signe de la main, et ça marche aussi. Et cela peut être simplement une gratitude que vous avez envie d'offrir, quelque chose qui vient de votre journée, de votre reconnaissance. Ça peut être tout simple aussi. Je voulais ajouter quelque chose. Bonjour tout le monde, bonjour Christine. Bonjour Christine. Alors, voilà, en fait, ça tombait très bien. Je fais partie d'un groupe de gratitude de 21 jours. Et on a donc un groupe WhatsApp. Et puis, comme ça, tous les jours, on met, voilà, on met quelques lignes par rapport à voilà, ce qu'on ressent en cette journée. Et c'est vrai que ça aide, hein. Et surtout par rapport à ce que tu disais, que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait faire au quotidien, tout ça, c'est vraiment voilà, ça aide à garder la pratique en cours, disons, de créer des petits groupes comme ça et de se soutenir. Voilà. Donc, ça tombait très bien pour ce parcours-là. Merci. Super, merci de ce témoignage. Alors, dans la discussion, Christine, je ne sais pas si tu as vu, Laura, qui nous rappelle gratitude égale sobriété égale suffisance. Nathalie, qui nous exprime son étonnement du fait qu'il soit si difficile à pratiquer la gratitude alors que le concept semble si simple. Oui, une question de Sonia. Comment faire pour que cela ne devienne pas une démarche mécanique? Est-ce que éventuellement on peut se répondre les uns et les autres, hein, d'ailleurs,
Mais c'est vrai que comment un rituel ne devient pas un truc répétitif, mécanique, bon, c'est le propre de toute pratique et de toute discipline. Ben, moi, j'aurais juste un mot, c'est se laisser surprendre, se laisser attraper par, par ce qui vient nous rejoindre, malgré nous, malgré nos couches, malgré notre enfermement. Je veux dire une forme de disponibilité. Euh, Même pas, parce que être disponible, ça veut dire qu'on attend quelque chose, mais oui, mais c'est une disponibilité non voulue de tout l'être qui est juste le truc qu'on a besoin pour recevoir la grâce, quoi, en fait. C'est se dire que c'est possible, en fait. Voilà, juste ça. Et puis ensuite, hops, lâcher. Moi, les plus grosses claques, c'est quand je m'y attends pas, en fait. Bah, évidemment. Voilà. Oui, Nathalie. Euh, je suis assez fascinée par le concept de résilience qui est associé à la gratitude. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté cet été lorsque nous avons fait le stage avec toi et qui nous a un peu bouleversés, mon ami et moi, avec qui nous étions à ce stage, à savoir que vraiment, il y a un nettoyage très profond qui a été fait lors de cette journée, une grande libération qui nous a été offerte. Et voilà, dans ce qui a été dit aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et à percevoir, quoi. Ce qui s'est passé ce jour-là et comment bien le garder comme un pivot incontournable. Là, je suis en train de réfléchir à comment proposer des petits ateliers ou des petits exercices à différents groupes. Et je voudrais vraiment transmettre cette expérience-là, de cette résilience, cette espèce de nettoyage, de grand pardon, en fait, que l'on expérimente lorsqu'on arrive à s'ancrer dans la gratitude vis-à-vis du vivant. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Merci, Nathalie. C'est vrai que c'est de l'ordre du très subtil. C'est de l'ordre aussi de ce qui va à l'encontre de notre entendement, parce qu'en fait, on dissocie gratitude et souffrance, et gratitude et résilience, et contentement, et tout ça, ça se catapulte un peu dans notre tête. Je pense que l'expérience vient au secours de ça. Et c'est ce que tu as dit, hein, c'est l'expérience qui t'a permis de toucher à ça de façon concrète, sans pouvoir forcément mettre de mots dessus. Euh, et moi, ce que j'expérimente, en fait, mais en filigrane, en tout petit, en tout subtil, c'est à chaque fois que je prends le temps de laisser résonner en moi comme une caisse de résonance, en écho à quelque chose qui est venu m'interpeller, que je lui donne un tout petit peu d'espace, même un micro-espace, il y a quelque chose de la joie qui vient. Je vois, j'ai la sensation que mes joues deviennent un peu plus roses et que j'ai un sourire qui se dessine. Malgré moi, quelque part, je me suis fait avoir parce que je suis hyper stressée en train de faire plein de trucs et machin. Et puis là, ah ouais, le petit bouton de rose qui est encore là au milieu de l'automne, qui vient comme un clin d'œil. Et à partir du moment où j'ai ressenti ça, il y a tout, il y a tout qui se concentre dans ce petit bouton rose et qui vient tout nettoyer et qui m'ouvre à un infini, à une dimension de Aion, de ce temps qui n'est plus un temps chronologique dans lequel je suis submergée, mais dans un temps de l'infini relié à l'éternité. Et du coup, ça prend toute la place et ça prend rien comme place en fait. Et à chaque fois, c'est une surprise. Je pense qu'il y a cette histoire cette notion d'espace-temps qui est importante, effectivement, quand tu parles de l'ouvrir pour accueillir la gratitude. Et c'est sûrement une porte qui nous fait passer dans une autre dimension et qui est celle j'ai envie de dire du grand pardon, mais de la plénitude. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative qui a eu lieu en Israël avant tout ce qui s'est passé. Je crois que c'était une équipe d'acteurs ou de clowns, vous me reprenez si je me trompe, hein, mais qui allait raconter des histoires dans les villages
des histoires où l'espérance était présente, la joie, le rire, la gratitude. C'était à la fois dans les villages palestiniens et israéliens. Et ça a été une expérience qui a été scientifiquement suivie par un groupe d'experts. Voilà, c'est pas forcément besoin de se rattacher à la science, mais bon, on en a aussi besoin dans notre monde. Et qui constatait de façon très effective que là où ces gens-là passaient, où une autre histoire était racontée, où il y avait de la place donnée à la gratitude et à l'espérance, il y avait une baisse notable des signes de conflit, bombardement, risques, assassinats, etc. Que globalement, sur le temps de la présence, une semaine après quelque chose, et puis après, ça se refermait. Voilà, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, ça m'a fascinée. Voilà. Si tu me permettre, c'est l'expérience d'Etty Lessoum pendant la Deuxième Guerre mondiale, où finalement, elle regardait le ciel au-dessus du camp et c'est ça qui la faisait vivre. Je ne sais pas si tu connais le dialogue avec l'ange de Kitamanash. Voilà. On est dans un truc où finalement ça nous dépasse, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas mettre des mots, mais le fait de voir ce qui va bien, quoi qu'il arrive, ça change complètement. Moi, je l'ai vécu intérieurement, là, quand j'ai un peu après, à mon petit niveau, hein, quand j'ai un peu de spleen, pouvoir me dire, bon, alors, tout ce qui va bien aujourd'hui. Et le fait de pouvoir dire merci pour tout ce qui va bien aujourd'hui, mais ça peut être, ben oui, parce que je vois, parce que je respire, ça peut être des choses, enfin, pas si basiques que ça, parce que si on pouvait pas boire et si on pouvait pas respirer, on serait mal barré. Enfin voilà, il y a quelque chose et après moi je sens le cœur qui se dilate comme ça. Et moi j'aime beaucoup le faire dans la nature. Donc après j'arrive pas toujours à le faire, mais quand je peux, j'essaye d'aller marcher et de faire vraiment ma liste de tout ce qui va bien. Et du coup, bah, l'angoisse et la peur, elles partent. Alors, par rapport à la résilience, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Enfin, c'est un peu, j'imagine hein, ce que ça peut être. Moi, ce qui m'a touchée dans ce que tu as dit, c'est le lien avec la sobriété et la simplicité de vie. Et que ça peut amener la joie. Et c'est tellement à l'antithèse de tout ce qu'on entend, où il faut faire du fric et il faut avoir des choses. Et je trouve ça tellement beau de pouvoir se dire que, ben non, c'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on est plus heureux, mais pas seulement ça. C'est l'inverse, c'est-à-dire que plus on est sobre, plus on est simple, plus il y a quelque chose d'autre qui advient, et notamment quelque chose de l'ordre du sacré. Bon, ça me parle parce que c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter et voilà. Merci beaucoup, Hélène. C'est très riche, vraiment tout ça. Alors pour les personnes qui sont en parcours, bien sûr, on aura l'occasion d'expérimenter encore plus en profondeur tout ça à travers des exercices, à travers des textes, à travers des films. Comme on arrive à la fin du temps que nous nous étions proposés, je propose éventuellement que je vous donne, juste avant de finir, 2-3 dates éventuellement, Anne, si jamais tu veux nous remettre le parcours éco-spirituel. Et ensuite, on pourra, pour les gens qui souhaitent rester, on pourra rester un tout petit peu plus, mais on va clore quand même à peu près à l'heure. Et donc, le parcours éco-spirituel est complet. On est plus d'une vingtaine. Donc l'idée, s'il y a d'autres gens qui veulent rejoindre le parcours, c'est qu'on ouvrira une deuxième session. Et je suis très en gratitude vraiment de cette confiance et de cette reconnaissance et de cette ouverture. Donc je propose qu'on puisse continuer à en parler s'il y a des amis à vous qui veulent rejoindre, et on créera un deuxième groupe. Et pour nos prochains rendez-vous avec le Forum 104, donc le prochain rendez-vous c'est le 25 janvier, donc on a choisi de mettre 19h30 pour que ce soit un petit peu moins tard
pour l'ensemble des participants. J'espère que ça pourra coller pour tout le monde. Donc la prochaine fois, c'est Michel Maximeger qui sera là le 25 janvier. Bon, là sur la feuille, il y a marqué 20h, mais sur le forum 104, c'est 19h30. Avec Honoré Notre Peine pour le Monde. Je vous fais part aussi d'un atelier que nous sommes en train de construire au Centre Assise, dernier week-end de novembre, du 24 au 26 novembre. Là, j'ai mis 25 au 27, mais c'est le dernier week-end c'est organisé par la Maison de Toby. Ce sera pas du travail qui relie, ça sera autour de l'éco-spiritualité et du lien aux autres vivants. Très fortement, on aura l'occasion de faire une marche du temps profond, un conseil de tous les êtres, une communication, on va dire, une communion en nature, une contemplation en nature. Voilà. Et ça, c'est dans le cadre du partenariat avec la Maison de Toby, le Centre Assise et le Forum 104. Donc la prochaine date en présence, pour ceux qui ont besoin de se voir, se toucher, c'est du 24 au 26 novembre, et vous pouvez trouver les informations soit sur le site d'Animatera, soit sur le site de la Maison de Toby. Voilà. Et puis le prochain rendez-vous du parcours, c'est donc le 19 octobre à 20h pour l'atelier expérientiel. Merci Anne. Et toutes les infos sont sur le site animatera.fr et les inscriptions aux conférences sur le site du Forum 104. Et un atelier du travail qui relie sera proposé aussi en présentiel au Forum 104 les 17 et 18 janvier 2024 pour vivre le travail qui relie dans ces différentes étapes, 4 étapes de la spirale. Voilà, merci Anne pour le partage d'écran et je vous invite à ouvrir vos micros pour qu'on puisse partager un petit mot de météo final, chacun, chacune, pour s'offrir un mot de gratitude, un mot de, voilà, ce qui sera bon pour vous ce soir pour clore ce temps. Et qui commence, lève la main comme ça, on peut identifier et pas parler tous ensemble. Oui, Angélique. Il faut ouvrir ton micro. Ouais. Eh ben, déjà, beaucoup de gratitude pour ce soir, pour tous les partages et tous ces textes-là. Ça m'a fait bien m'y reconnecter. Ça faisait longtemps que j'avais pas relu, enfin entendu déjà Thich Nhat Hanh, Pierre Rabhi ou Christian Bobin. J'aime beaucoup. C'est très inspirant et ça m'a reconnecté profondément au cœur de joie. Donc voilà, je repars avec le cœur en fait. Merci beaucoup. Merci Angélique. N'hésitez pas, hein, ça peut être juste un tout petit mot, on n'est pas obligé de faire des grands discours. Juste entendre le son de votre voix, Christine, et après Laura. Vraiment, vraiment aussi beaucoup de gratitude pour tous ces beaux textes. Je me réjouis de les recevoir et de les contempler. Merci. Merci. Laura? Qui m'a marqué, c'est cette phrase que j'ai du mal à me souvenir précisément autour de désirer ce qu'on a déjà. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Alors, qu'est-ce qu'on désire, qu'on a déjà? Alors, moi, je garde 2 petits exercices qui ont été proposés. Formuler une phrase de gratitude chaque jour et marcher et faire la liste de tout ce qui va bien. Je pense que ce sera des bonnes façons concrètes de rentrer dans la gratitude et de la proposer à d'autres. Youhou! Il nous reste, on va dire, 1 minute pour clore à 35. Profitez-en si quelque chose veut être dit, partagé. Et si... Oui, Harald. Je veux remercier pour cette présentation et pour moi, un moment très précieux pour sentir la gratitude, c'est quand je suis dans notre balcon pour voir les étoiles. C'est une grandesse qui me fait sentir une gratitude immense.
Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup, Arad. Merci beaucoup. Et moi, je vais exprimer ma gratitude au Forum 104, à Frédéric qui est présent, à Lucille qui a vraiment pris à bras le corps cette proposition, pour votre confiance, pour l'espace qui s'ouvre, pour l'espace de tissage et d'ouverture aux autres, et pour la grâce de pouvoir offrir mon bouquet de fleurs au monde aujourd'hui, ce soir et dans la continuité sur ces quelques mois. Voilà, j'ai vraiment le cœur en joie et voilà, j'ai les joues qui commencent à rougir. Et merci infiniment. Et puis, je vous donne rendez-vous soit la prochaine fois, 25 janvier, pour la prochaine conférence, soit après-demain pour l'atelier, soit fin novembre pour la rencontre au Centre Assise avec la maison de Toby, soit un atelier du travail qui relie au Forum 104. Bon, il y a l'embarras du choix. Gratitude pour toute cette abondance. Merci. Et Frédéric, tu veux peut-être dire un petit mot de clôture? Bon, je voudrais simplement te remercier, Christine, pour tous ces liens que tu es capable de faire entre ces différentes traditions. En fait, on a l'impression que tu navigues de manière très facile et ça demande effectivement beaucoup de travail, d'intégration. Et merci pour ça, de nous euh, d'avoir digéré tout ça et de nous restituer de manière aussi fluide et aussi simple. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci À tout le monde. bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Bravo. Merci à vous, bravo. On peut arrêter l'enregistrement peut-être. Ouais, je vais essayer de l'arrêter parce que c'est pas moi qui ai la main sur l'enregistrement. Ah. Mais Peut-être que si. je sais pas pourquoi je l'ai pas eu disponible. Bref. Est-ce que c'est Lucille qui l'a envoyé Oui, mais elle n'est peut-être? pas là. Ouais, elle n'est pas là. Donc, c'est qu'elle a. Donc, du coup, l'enregistrement se terminera au moment où On terminera raccroche. Bon, l'enregistrement. on va se saluer pour. Merci à vous deux. Vous formez un super binôme. C'est vrai. Et tu sais pas tout. Non, je ne sais pas tout, mais il vaut mieux pas tout savoir parce que la gratitude se nourrit de mystère également. Donc, laissons le mystère planer sur les eaux. Très bien, très belle phrase de conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Ouais.